Merci d'être avec nous sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Les conditions météorologiques vont se dégrader durant toute la semaine, a alerté l'unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM. Les résidents des zones à risque sont appelés à la vigilance. Le syndicat national des policiers haïtiens, SYNAPOA, condamne l'attaque du 4 octobre perpétrée par le gang 400 Marozo contre les locaux du commissariat de Tomazo. Les malfrats persistent dans leurs actions criminelles en raison du règne de l'impunité qui s'installe au pays, s'insurge le coordonnateur de cette structure, Lionel Lazare. Commémoration de la Journée mondiale des enseignants le 5 octobre. Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants est le thème retenu cette année pour l'occasion. La Confédération nationale des éducateurs se dit préoccupée par la situation des enseignants déplacés en raison de la violence des gangs criminels. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. De mauvaises conditions météorologiques sont prévues pour le pays durant toute la semaine, selon l'unité hydrométéorologique d'Haïti. Les prévisionnistes appellent les résidents des zones à risque à la vigilance. Plusieurs départements, dont le nord-est, le centre, l'Artibonite et l'ouest, sont concernés par la dégradation du temps, a fait remarquer l'UHM, insistant toutefois sur l'augmentation de la pression atmosphérique qui entraînera de fortes chaleurs au niveau du pays. Les risques d'inondation sont non négligeables, principalement pour l'Artibonite, l'Ouest, le centre et la Gandance, en raison des averses prévues en la circonstance. Les résidents des zones à risque sont appelés à la vigilance. Autre point de l'actualité, le coordonnateur général du syndicat national des policiers haïtiens, SYNAPOA, Lionel Lazare, condamne l'attaque du gang 400 Marozo perpétrée le 4 octobre contre les locaux du commissariat de Tomazo dans le département de l'Ouest. Les malfrats ont partiellement incendié cet espace, détruisant notamment le mobilier de l'institution. Un acte qualifié de révoltant qui ne fait pas honneur au pays. Le coordonnateur général de cette structure, Lionel Lazare, a souligné qu'en moins d'1 mois, des infrastructures de police ont été incendiées par les gangsters, indiquant que ces derniers persistent dans leurs actions criminelles en raison de l'impunité qui prévaut en Haïti. M. Lazare en a profité pour appeler au renforcement de la présence policière dans les commissariats et sous-commissariats qui doivent être également bien équipés en vue de contrecarrer les attaques des groupes armés. Par ailleurs, le syndicaliste invite le haut commandement de la PNH a diligenter une enquête sur les informations selon lesquelles des policiers utiliseraient des blindés pour évacuer des particuliers des endroits à risque, particulièrement à Morne, à Cabri, moyennant qu'ils soient rémunérés. La Journée mondiale des enseignants a été commémorée le 5 octobre autour du thème « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie des enseignants ». L'occasion pour la coordonnatrice de la Confédération nationale des éducateurs, Magali Georges, a une nouvelle fois condamné l'escalade de la violence des gangs armés qui ont contraint de nombreux enseignants à fuir leur résidence privée. Ces citoyens sont en proie à de sérieuses difficultés logistiques et financières et le gouvernement ne leur fournit aucune assistance, s'insurge la syndicaliste Magali Georges qui était au micro de Hirsch Résil et Stevens France Michael. ANESA, UNESCO, UNICEF, International de l'éducation qui sont syndicat mondial que CNEH affilié, décide de célébrer la Journée mondiale de l'éducation sous thème les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Et pas oublier, en juin, CNEH fait congrès et nous avons déjà alerté et opinion publique là sur la migration des enseignants. Et là, ça, nous avons question migration et émigration, ça veut dire professeur qui a quitté le pays. Mais quand nous avons l'autre fléau qui paraît sur nous, c'est la migration interne, côté enseignants, à courir, quitter zone violence pour y aller réfugier, côté rejoindre, côté capable.
Plus loin, Mme Georges reproche au gouvernement le fait d'avoir alloué au secteur de l'éducation seulement 10% du budget national. Pour elle, au moins 20% devraient être octroyés à ce secteur, appelant les autorités à corriger la donne dans le prochain budget rectificatif. On l'écoute à nouveau au micro de Hirsch Résil et Steven Franz Michael. Dans le Conseil des ministres, des chefs de partis politiques qui, sûrement par l'élection, décidé de mettre 6% dans le budget pour l'éducation dans le pays, dans l'État. Dans le document, ça a été sujet, ni Nations Unies, ni International de l'éducation, qui sont un acteur important dans la société civile, l'a dit, pour nous jouer un développement durable, il faut un investissement massif qui fait dans l'éducation, donc un investissement massif dans le recrutement, formation et maintien d'enseignants qualifiés. Parce que pour jouer un développement durable, c'est à moun pour jouer. Et qui est-ce qui pour former moun ça yo? C'est professeur l'école. Nous-mêmes, dans CNUH, nous avons nous seul bagage dans le gouvernement ça. Nous attendons que nous sortions un budget rectificatif très vite pour adresser les problèmes d'éducation et à travers lui pour adresser les questions, conditions de vie et de travail des enseignants. Et nous attendons de mesures de sécurité annoncées pour sécuriser les familles, pour les familles retourner dans le quartier, pour libérer l'école pour les dans l'école. Entre-temps, le ministère de l'Éducation nationale dit qui compte pour mettre le lycée des jeunes filles, lycée Marie-Jeanne, Virginie Saint-Pierre, lycée Fumé, parce que là, pour le moment, c'est l'école pour déplacer. C'est ça l'espace qui était dans le pays pour les gens, nous ne pouvons pas retirer le nom. Et nous avons signalé, nous avons attiré l'attention. Les gens qui sont dans l'école, c'est l'école côté petit encore. Elle n'est pas innocent. Parce que l'école là, c'est pour aller à malaise, pour quitter la misère. Et c'est lié à fermer là. L'inquiétude des citoyens dans la capitale se renforce suite aux difficultés pour certains établissements scolaires publics de reprendre leurs activités à cause de la présence des déplacés. Ils exhortent le gouvernement à adopter des mesures pour reloger ces réfugiés internes traqués par les groupes armés dans leurs quartiers respectifs, notamment à Carrefourfeuille. L'année scolaire a officiellement démarré depuis le 11 septembre pour certains élèves, alors que d'autres sont toujours dans l'incertitude. On critiqué ces citoyens qui réagissent au micro de Yasmine Sanon et Max Roni Orissa. L'école a compris, bon parce que il pas fonctionner pour là, faut tout le monde à l'école, mais dans la situation un pays bandits courir derrière tout le monde qui fait bon yo tout les monde qui mourir, monde qui courir bon, yo obligé. Y a tant gouvernement monde qui dans pays a tant à aider monde pour faire sortir. Et pas ça, faut taper yo ba on aide ou bien à l'eau pour travailler espace légal l'école là pour tout le monde à l'école. Moun yo pour quitter local là. Mais faut aider yo, faut gouvernement aider yo monde qui dans pays a aider yo pour aller pour aider yo ça. Parce que grand pile monde qui dit yo besoin dans pays yo gain pile monde le caille. Yo dit yo pas dans pays yo dit yo besoin encore plus. Ba aide pour aller dans pays yo. Oui, ba aide pour aller dans pays yo, monde qui ben encore, ouais. Après ça, les gens qui ont caillou pour aider, chasser les bandits, faire les bandits quitter la zone pour les gens tourner la caillou. Et pas ça, pour construire la caillou, pour retourner la caillou. C'est ce l'a fait comme ministre de l'Éducation nationale. On lui dit l'école, c'est l'école et puis il vient diviser l'école là. Mon cher, tout ce travail blanc il a fait, c'est tout le blanc. Moi, mais ça me comprend. Ouais, pour faire l'école là. Dans l'école, dans le secteur d'éducation, c'est là qu'il y a plus de corruption. Pour parents refaire uniforme, pour acheter livre, il faut pas qu'elle bagaille. En guise de solution à la crise sécuritaire, ces citoyens déclarent appuyer le vote de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies autour de l'envoi de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Comme il n'y a pas de et ça a réel. Nèg yo mette DGBA et l'île. Et ça nous pas dit non et pas ça nous t'a voulu. Bah il nous venir dans pays et a fait ça nous gagne yo li a bin bras. Voilà. Après et ben sérieux parce que yo vinn dans pays déjà, yo était là déjà. Est-ce qui ça qui va faire? Yo va faire un qui bien, mais comme Jean-Baptiste là et là malheur a mourir, bandit a tué tout le pays, a payé tout le monde dans le pays. Bon, obligé, bon, ça pour automatiquement là, il y a tout le pays mal, réconcilier, ça veut dire ça.
Ça veut dire que c'est nous-mêmes haïtiens pour les têtes nous ensemble pour le faire. Les qui ont des amis pour prendre conscience. Les qui ont fait ça pour prendre conscience. Regardez, nous trois grave. Tout autant que nous pas les haïtiens, c'est et qui connaît qui pourrait en Haïti pour être pays à bagarre à côté. Parce que ça va aller là travail américain. Là, moi-même, c'est ça, je force là. C'est la dernière force. Cette richesse en Haïti qui n'est pas exploitée, et puis aucun bel, nous mettons un paquet sous-sous qui est dirigé le pays, et bien dans ce sens, nous avons beaucoup. Autre dossier, les responsables du groupe Copo SA appellent au renforcement de la filière caféière dont l'apport est considérable à l'économie nationale. Ils préconisent également une plus grande promotion de ce produit du terroir sur le marché international. Ils réagissent lors de la commémoration de la journée internationale du café le 1er octobre. Suivez ce reportage d'Aubert de Charles sur des images de Joséphine François. À l'occasion de la Journée internationale du café célébrée le 1er octobre, à l'initiative du groupe Copo SA, le Petit Noir a été au rendez-vous. L'historien Michel Soukar considère le café haïtien comme étant un héritage historique qui a beaucoup rapporté pour le marché haïtien au cours des ans. Le café m'intéresse non seulement en tant que boisson, parce que je l'aime et je n'exagère pas, mais c'est parce que le café a joué un rôle fondamental dans l'histoire. À partir du XVe siècle, les colons français ont planté le café et le café va de pair avec le sucre. Parce que beaucoup de gens ne boivent pas le café sans être sucré, de même que le chocolat. C'est pourquoi au XVIIe et XVIIIe siècle, l'économie mondiale va avoir 3 produits indissociables. Le café, le chocolat et le sucre, qui va jouer un rôle aussi important que le pétrole aujourd'hui. Maintenant, ici à ces domaines, ce qu'il faut bien préciser, le café était surtout planté dans les montagnes et au fur et à mesure, ce seront des plantations qui appartenaient plutôt aux affranchis, pas tellement aux colons blancs. Les colons possédaient surtout les plantations de canne. La production du café a représenté pour Haïti à travers le temps une grande source de richesse. Dans les familles haïtiennes, cette culture est une garantie pour l'économie des foyers et un élément quasi incontournable à la consommation quotidienne. Le café m'intéresse non seulement en tant que boisson, parce que je l'aime et je n'exagère pas, mais c'est parce que le café a joué un rôle fondamental dans l'histoire. Le café a joué un rôle fondamental, pourquoi? Bon, en histoire, on sait que le café vient de l'Éthiopie, et que d'ailleurs le nom, même Kafa, vient de l'Éthiopie, et que maintenant c'est une plante qui a traversé les mers jusqu'à arriver à ces domaines au XVIIIe siècle. Stéphane Prophète, le fondateur du Café Copo, croit que la production du café est fondamentale pour l'économie haïtienne qui depuis quelque temps fait face à des difficultés diverses. Encourager des investissements dans cette filière pourrait se révéler bénéfique à plus d'un titre. Elle peut favoriser la hausse de l'exportation d'Haïti sur le marché international, a-t-il fait savoir. Le café, c'est une ressource qui t'a aidé les pays à développer. Okay? Si nous prenons le 18e siècle, nous t'es occupé moitié de la production monde. Haïti, dans tout pays qui a produit dans le monde, Haïti t'est occupé moitié là-dedans. Et t'es venu un moment où nous t'es 3e meilleur exportateur de café dans tout le monde. Et plus emploi en d'un pays. Et je nous dis, Haïti, était 3e meilleur exportateur de café dans le monde. Ça veut dire que dans le moment que nous sommes capables de connaître, c'était même café que nous avons utilisé pour payer un paquet d'aide pour Haïti. C'était café que nous avons utilisé pour nous capables d'occuper des séries de positions dans des séries de bails café. Donc économiquement, il y a apporté pour tout le monde qui est dans la chaîne, que ce soit restaurant, que ce soit hôtel, que ce soit compagnie shipping, que j'aime mentionner tout à l'heure, et surtout planteurs qui a travaillé matin, midi, soir, qui a cultivé la terre pour nous. Par ailleurs, le responsable du Café Copo enjoint aux autorités compétentes d'assumer leurs responsabilités en accompagnant les paysans, mettant à leur disposition les intrants et matériels nécessaires pour une plus large part de la production du café dans l'économie. Je l'ai dit dans le commencement, c'est l'activité qui permet de voyer les petites de l'école, capable de nourrir la famille. Donc, c'est une autre façon encore, même je l'ai dit dans la conférence de presse, appel que nous avons fait ensemble avec l'autorité de l'État, côté que nous avons aimé, il y a plus d'infrastructures, plus de ressources nécessaires
pour nous capables d'aider plusieurs autres planteurs, tant pour Lionel, tant pour un paquet d'autres planteurs qui dans la salle là, comme ce n'est pas seulement Lionel qui est planteur dans la salle là, il y a l'autre qui est là, qui passe au panel ensemble avec nous. Donc, c'est vraiment important pour nous-mêmes, capables de porter les ressources nécessaires pour nous capables d'avancer dans ce secteur. C'est sur cette note que nous mettons une fin à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Et vous connaissez déjà bien sûr la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.